Un chaudron, mais pas de potion magique pour les Verts hier soir, face à un OM tout en maîtrise. Marseille s'est imposé 2-0 à Geoffroy Guichard. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille après la victoire à Lens et celle contre Monaco. Alors ils se sont déplacés à Geoffroy Guichard contre une équipe stéphanoise qui réussit plutôt bien à domicile. Mais malgré tout, ils avaient décidé de jouer bloc bas les Stéphanois, voilà, jugeant sûrement la supériorité marseillaise qui leur aurait fait défaut. Donc ils ont joué plutôt bloc bas, mais néanmoins on laissait beaucoup d'espace au milieu du terrain, voilà, une faible densité qui a permis aux Olympiens par des phases de jeu variées de se créer de multiples occasions et d'avoir carrément l'ascendant et la maîtrise de la rencontre, voilà. Donc on le verra notamment avec un Mason Greenwood positionné dans l'axe, aligné dans l'axe par Roberto De Zerbi qui par rapport à ce que pourraient penser d'autres personnes, moi je trouve que c'est un poste qui pourrait lui correspondre. J'avais déjà remarqué ça dans le match avant. Quand il prend quand il prend un peu l'axe, Greenwood, moi je le trouve pas mauvais. Donc voilà, il est assez polyvalent. En deuxième mi-temps, il sera repositionné à droite. Et moi dans l'axe, je trouve pas si mauvais que ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui si tu le positionnes dans l'axe, voilà. Et cette faible densité permettra aux Olympiens de créer une très belle occasion à la 15e minute qui aboutira à un but. Et quel but! Voilà, Hochberg qui trouve un appui sur Rongier. Rongier qui se retourne, qui la donne à Mopé dans l'axe toujours, parce que voilà, cette faible densité stéphanoise laissera de nombreux espaces pour les Marseillais. Donc Hochberg pour Rongier, Rongier pour Mopé qui en une touche de balle la remet à Rabiot. Voilà, l'espace d'un instant sur cette action, tu as l'impression de voir le Barça de Guardiola parce que l'action elle est vraiment très belle. Voilà, c'est le ballon atterri sur la poitrine de Rabiot qui réalise un enchaînement parfait. Parfait et magnifique aussi. Voilà, enchaînement amorti poitrine, reprise de volée pied gauche face à l'Arseneur qui ne peut rien faire. Voilà, l'Arseneur aura fait son match. Lui, par contre, côté stéphanois, voilà, il faut quand même souligner ça. Le pauvre, il aura eu beaucoup de travail à faire. Et je pense que sans lui, l'addition aurait pu être nettement plus salée. Donc Rabiot, je vais y revenir aussi rapidement. Rabiot confirme encore et encore après son match avec les Bleus contre l'Italie, avec les matchs contre Lens et Monaco. Rabiot de plus en plus est présent. Voilà, on va dire qu'il est de retour, le grand Rabiot, ce joueur de classe internationale. Il aura été l'homme du match hier soir, je pense, même s'ils ont été nombreux à être bons. Voilà, on avait besoin de cet Adrien Rabiot là. Voilà, c'est celui qu'on attendait. Et je pense que là, ça y est, il est là et que ça va être que du positif pour l'OM. Voilà, l'action a été magnifique. Rongier pour Mopé. Alors, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Rongier. Voilà, Rongier, il faut souligner que depuis qu'il est revenu, c'est un tout autre OM que l'on a. Même Roberto De Zerbi le reconnaît. Voilà, on sent qu'il est vachement important. J'aurais pas cru que quand il revient, il soit aussi important que ça. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment un OM aux deux visages. Voilà, l'alchimie avec Hochberg et Rabiot au milieu du terrain se fait parfaitement. J'ai cru au début que ça allait être un peu compliqué vu que c'est des postes quand même qui sont à peu près similaires avec Hochberg. Mais là, si tu regardes, Hochberg est légèrement plus haut et Rabiot, lui, joue à un poste qu'il a toujours voulu jouer, c'est être plus offensif que. Même si moi j'aurais pensé que Rabiot est un joueur meilleur quand il est défensif, déjà en équipe de France je le trouvais pas spécialement bon quand il était sur le côté gauche. Et à Marseille j'avais peur de ça parce qu'on sait que c'est sa volonté à lui aussi de jouer dans ce positionnement-là. Mais finalement il s'en sort très bien. Voilà, je pense qu'il a confiance en lui et en ses qualités. Et puis il s'impose comme un leader Rabiot et voilà, comme je te dis, ce milieu de terrain devient de plus en plus intéressant à Marseille, peut-être un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Je pense qu'il y a des choses à faire. En plus, j'entends que ça parle de Pogba. Donc, alors, s'il vient, ça sera un casse-tête forcément pour Roberto De Zerbi. Mais bon, on n'en est pas encore là. On verra ce qu'il en est. Je vais pas me perdre dans tout ça. Donc voilà, une première mi-temps où, l'OM domine. L'OM se crée de nombreuses occasions. Donc, c'est quand même l'Arseneur qui va retarder l'échéance pendant longtemps. Face à Merlin, face à Greenwood. Mais bon, voilà, les Verts sont en manque de solutions face à cette équipe marseillaise. Ils font vraiment de la peine à avoir joué. Bon, c'est vrai que ça nous concerne pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé une des équipes les plus faibles que l'OM ait affrontée depuis ce début de saison, avec Montpellier aussi, où ça avait été quand même, voilà, ça faisait un peu pitié en face. C'est pas offensant ce que je dis, c'est comment je vois la chose. Voilà, j'ai vraiment de la peine pour ces équipes, mais bon, tant mieux pour l'OM. On prend des points. Et comme je le dis, on enchaîne après Lens et Monaco et tant mieux, voilà. Donc, une première mi-temps très satisfaisante. Saint-Etienne s'en sort bien. Nous, on aurait pu mener peut-être 2 ou 3-0. Saint-Etienne s'en sort bien, donc tout peut encore arriver. Mais dans cette première mi-temps, on domine, on mène au score, on est sérieux. Et ça ne peut être que de bon augure pour cette deuxième mi-temps. En seconde mi-temps, l'OM, au tout début de cette seconde mi-temps, je trouve que, malgré ce que j'ai entendu, moi je trouve qu'ils ont quand même un peu de mal à retrouver l'élan qu'ils avaient en première mi-temps.
Mais ça va pas durer très longtemps, ça va durer une dizaine de minutes et puis la machine va se remettre en route. Et c'est à la 63e minute que Greenwood obtiendra et transformera le penalty, voilà. Donc il obtiendra un penalty qui est indiscutable. C'est lui qui prend la décision de le tirer, voilà. Son 4e penalty transformé, voilà. Maintenant c'est cool, pour les penalties, on a un spécialiste à l'OM, il s'appelle Mason Greenwood. Il le transforme, on mène 2-0. Il le transforme en 2 temps parce que l'Arseneur l'aura arrêté dans un premier temps. Puis après Greenwood, plein de sang-froid, le mettra au fond. Donc voilà, c'est bien pour l'OM. Voilà, encore l'Arseneur, le pauvre qui décidément, il n'aura pas vécu une belle soirée par rapport au niveau qu'il a proposé. Mais voilà, par Mason Greenwood, voilà. Mason Greenwood, moi je maintiens et je continue à le défendre. Le joueur, parce que voilà, c'est pas simple. Voilà, il est un coup à droite, un coup il est au milieu de terrain. Je pense qu'il est en train de se chercher, et même avec 2 Zerbi, je pense qu'il cherche lui-même, Greenwood aussi, où il se sent le mieux. Donc c'est bien, il est essayé aux 2 endroits. Moi, je trouve qu'il est pas mauvais dans l'axe, franchement. J'entends dire qu'il est... Ah, je sais pas, c'est ma vision à moi, parce que voilà, moi j'ai peut-être une vision des fois atypique. Je me dis peut-être que je comprends rien au foot, en vérité, je ne sais rien. C'est vrai que moi, par exemple, un Balerdi, voilà, hier soir, j'ai pas encore trouvé si bon que ça, et il me fait toujours un peu peur dans sa personnalité aussi, dans son jeu. Eh ben, les Marseillais le kiffent, on dirait. C'est pas mon cas. Et Greenwood, eh ben, j'entends des choses, pas mal de choses négatives à son sujet, de part et d'autre. Mais moi, je trouve que Greenwood, voilà, c'est peut-être ma sensibilité personnelle. Je trouve qu'il peut être bon dans l'axe, il peut être bon à droite. Quand il est dans un grand jour, Greenwood, je pense qu'il peut apporter énormément. Parce que là, j'entends dire qu'il a pas fait un super match. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que quand même, il obtient le penalty, il le transforme au milieu du terrain. Certains l'ont pas trouvé bon, moi, j'ai trouvé bon. Quand il était à droite, il a encore été bon. Voilà, moi je trouve que Greenwood, voilà, c'est un des piliers de cette équipe marseillaise. Donc il transforme le penalty, on mène 2-0. Alors il n'y a pas que Greenwood. Hier soir on préparait de plein de joueurs. C'est vrai que l'alchimie hier soir entre tous les joueurs était parfaite. Luis Enrique a fait un excellent match. Mopé qui confirme son intelligence de jeu de match en match. Voilà, sa malice, son intelligence de jeu, sa justesse tactique, voilà, sa sensibilité technique aussi. On l'a vu sur le but avec Rabiot. Donc c'est vraiment plaisant, quoi. Alors je parle pas d'Hochberg, tu sais ce que je pense de lui, voilà, toujours aussi qualitatif. Ça, voilà, c'est peut-être la défense qui pêche un peu, je dirais que dans cette équipe olympienne où il manque peut-être une touche supplémentaire. Alors même si Merlin a été très bon, voilà, c'est satisfaisant dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Geronimo Rulli, j'en parle pas. Bon, hier soir, Geronimo Rulli, il faut reconnaître que il aurait pu jouer à la console, il aurait pu sortir la PlayStation, la télévision et faire une petite partie de jeux vidéo, tellement il a pas eu grand chose à faire, si ce n'est au tout début du match sur la frappe de Davitashvili, je crois. Mais voilà, c'est satisfaisant. Donc on mène 2-0, voilà, l'OM reprend le dessus, l'OM est tout en maîtrise, on sent vraiment l'écart entre les deux équipes, voilà. Ça se verra par de longues phases de jeu, de possession qui permettront, qui se répéteront, voilà. L'OM, enfin voilà, Saint-Etienne court après le ballon et l'OM maîtrise complètement ce match. Voilà. Donc on a été sérieux jusqu'à la fin, on l'a emporté 2-0, ça aurait pu être beaucoup plus s'il n'y avait pas eu ce Larsonneur dans les cages. Donc voilà, bravo à l'OM. Je suis très content. Il y a quelques jours en arrière, j'avais parlé de ces 4 matchs là qui arrivaient. Monaco, Lens, Saint-Etienne et Lille, qui me faisaient peur, que j'avais dit que voilà, si on prend 6 points, ce sera bien. Et bien là, on est à 9 sur 9. Franchement, c'est génial, ça fait plaisir. On est 2e du championnat. On se rapproche de Paris. Trop tôt pour parler du titre, selon moi. Chacun se fait son opinion. Voilà, mais l'emporter contre Lille, ce serait vraiment parfait. Ça serait vraiment parfait. Donc on va croiser les doigts en espérant que l'OM l'emporte. Voilà, c'était pas facile de gagner à Geoffroy Guichard, malgré l'apparence que le match a donné, malgré ce qu'on a pu voir, parce que avant ce match-là, je rappelle que Saint-Etienne, il me semble, était sur 4 victoires sur 5 matchs à domicile chez eux, à Geoffroy Guichard, dans leur chaudron. Ben voilà, Marseille a fait le match, Marseille enchaîne. Le nouveau Olympique de Marseille avec le retour de Valentin Rongier, ça fait du bien. Voilà, c'est positif, tant mieux. Et pourvu que ça dure. Voilà. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, ça c'est toi qui vois. Et puis moi je te dis sûrement à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Allez, ciao ciao.